Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage 8 choses que je ne mange plus. Si je ne mange plus ces choses, c'est par choix, par conviction, mais aussi lié à ma transformation physique. Ce sont des choses que j'ai appris à diminuer dans ma consommation pour mieux manger, manger plus sain et manger plus équilibré. Bien sûr, je ne vous dis pas de manger comme moi, mais peut-être que ça pourra vous donner des idées pour réévaluer un petit peu la façon dont vous vous alimentez. Pour chaque produit que je ne mange plus, je vais vous partager une alternative et vous pourrez pour la plupart les retrouver sur le site de Coro. Cette vidéo est en collaboration avec la marque et vous pourrez retrouver toutes mes suggestions en barre d'infos. La première chose que je ne mange plus, c'est vraiment lié à ma transformation physique et c'est pas un aliment parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans cette catégorie, ce sont les aliments transformés. Alors non, je ne dis pas que je ne mange plus du tout d'aliments transformés, mais j'en mange vraiment de façon très occasionnelle et dans cette vidéo, c'est finalement mon alimentation du quotidien que je vais vous partager. Dans les aliments transformés, il y a les gâteaux industriels, les plats préparés type pizza, ravioli, risotto, les poêlées aussi que je pouvais beaucoup manger avant, qui sont toutes prêtes, donc déjà assaisonnées, où il y a beaucoup de sucre ajouté. Tout ce qui est feuilleté aussi, les petits feuilletés au fromage, aux chèvres, les sandwichs aussi, la plupart du temps, même quand on fait de la route, je m'arrange pour faire mes sandwichs et ne pas acheter des choses sur les aires d'autoroute. Les gâteaux apéritifs, le guacamole, le tzatziki, tout ça j'essaie de le faire moi-même. Je ne consomme pas non plus de sauces toutes prêtes type vinaigrette, bernaise, sauce burger, choses comme ça. Les seules sauces que j'ai à la maison c'est de la moutarde, du ketchup et de la sweet chili parce que j'adore ça. Et enfin, je suis sûre que je dois encore oublier des choses, mais je ne consomme pas de yaourt dessert, yaourt aux fruits, préparation qu'on peut retrouver au rayon yaourt. Tout ce que je consomme ce sont des yaourts nature au soja. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, vous ne trouverez jamais tout ça chez moi. Et là, c'est vraiment un choix pour manger mieux, tout simplement parce que dans les aliments transformés, pour la plupart, il y a beaucoup d'additifs, il y a aussi beaucoup de sucre et beaucoup de gras. C'est dans le cadre de ma transformation physique que j'ai réappris à cuisiner plus et à limiter ce genre de produits. Par exemple, ce n'est pas parce que je n'achète plus de pizza surgelée ou fraîche que je ne mange pas de pizza. Simplement, je vais faire mes pizzas moi-même, je vais faire ma pâte, parfois ça m'arrive de l'acheter, mais la plupart du temps, je vais la faire avec mes propres ingrédients. Plus on arrive à cuisiner ce qu'on mange, plus on sait ce qu'on mange et mieux on se nourrit. Pour tout ce qui est matière première, je me fournis chez Coro toutes mes farines, tous mes sucres, vraiment tout ce qui en plus pèse un petit peu lourd, j'achète tout ça chez Coro et ce qui est top c'est qu'ils ont énormément d'alternatives. Ils ont plein d'alternatives sans gluten, plein de types de farines différentes. Ils ont aussi beaucoup de produits qui sont complets, des farines complètes, des céréales très différentes, donc ça permet de varier son alimentation. On trouve aussi des choses qui sont très difficiles à trouver dans le commerce comme le psyllium, moi j'en consomme pas mal, je pense que peut-être que je vous ferai un jour une vidéo sur le psyllium, j'ai toujours beaucoup de questions, mais en tout cas j'en mets toujours dans mes préparations de pâte à gâteau, de choses comme ça vient donner du volume, du moelleux, et donc ça aussi c'est dispo chez Coro. Avec tous ces produits bruts, non seulement on mange mieux, mais en plus on fait des économies parce que chez Coro ils vendent souvent en grande quantité et du coup c'est beaucoup moins cher. Pour remplacer tout ce qui est dessert, yaourt aux fruits, mais aussi les sauces blanches dans les salades ou dans les plats, j'utilise du yaourt nature soja. Je viens évidemment l'agrémenter d'épices et d'herbes pour faire les sauces, mais aussi de fruits pour manger tout simplement dessert. J'adore particulièrement écraser un Weetabix, alors pour le coup le Weetabix est transformé, vous voyez je suis pas parfaite, dans le fond d'un plat, mettre un petit peu de lait de soja pour que ça fasse un peu comme une espèce de biscuit genre cheesecake, et je vais mettre par dessus du yaourt soja nature avec un petit peu de sirop d'agave, quelques fraises et c'est trop bon. Et comme je sais que ça prend du temps de cuisiner tout ça, vous pouvez dans un premier temps commencer par remplacer les aliments ultra transformés par des aliments qui ont une meilleure composition. Par exemple, vous avez beaucoup d'oléagineux qui sont salés, qui sont épicés sur le site de Coro, c'est délicieux à l'apéro, pour remplacer les biscuits apéro par exemple. Et dans les biscuits faciles à transporter, j'en profite pour mentionner les cookies vegan à la noix de coco et au chocolat qui sont les préférés de Chéri depuis des années je crois maintenant, en tout cas ça fait très longtemps, il en emporte toujours un quand il va au travail. Je vous avais prévenu, cette première catégorie était très riche, mais on est vraiment dans le vif du sujet et on continue avec la deuxième chose que je ne consomme plus. Il s'agit des sodas, des jus et des alcools. Alors là aussi il y a des exceptions, mais j'en consomme très peu. Je n'ai jamais de jus de fruits à la maison, nous n'avons jamais de soda non plus à la maison, nous avons de l'alcool, mais je pense qu'on doit en boire à la maison de façon très occasionnelle,
c'est-à-dire uniquement si on a des gens qui viennent pour un apéritif ou quelque chose comme ça, mais si on ne sort pas, on ne va pas boire une goutte d'alcool. Vraiment, on ne boit pas d'alcool à la maison. En revanche, si on va au restaurant, on peut se prendre un verre de vin, un spritz. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, c'est rose.poudre, que j'adore les spritz. Donc on aime ça, mais on en consomme vraiment quasiment pas. Pourquoi? Là aussi c'est lié dans un premier temps à ma transformation physique. J'ai coupé tout ce qui était entre guillemets calories vides, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui vous apportent uniquement du sucre et qui ne sont pas du tout intéressants sur le plan nutritionnel. Si vous avez envie de fruits, il vaut mieux manger un fruit plutôt que boire un jus de fruits où finalement vous n'avez plus de fibres, vous avez aussi perdu beaucoup de vitamines, c'est mieux de manger le fruit en entier. Pour remplacer les sodas, c'est tout simple, mais moi j'adore l'eau pétillante avec un petit peu de citron, un petit peu d'eau de fleur d'oranger, je trouve que c'est délicieux et vraiment ça me suffit. Il y a autre chose de très sympa pour remplacer les sodas, c'est le kombucha, c'est très bon pour le ventre, c'est plein de probiotiques si je ne me trompe pas, et il y en a aussi sur le site de Coro. Ensuite, dans les choses que je ne mange pas, et là on est plus sur une question de choix, c'est de la viande, du poisson, des crustacés, de la charcuterie. Je suis végétarienne depuis plusieurs années, j'avoue que je ne compte pas trop mais ça fait déjà pas mal d'années et c'est quelque chose qui s'est imposé à moi, je vous l'avais raconté dans une vidéo, à la base j'adorais la viande et du jour au lendemain mes œillères se sont enlevées parce que depuis toujours je disais que je mangeais avec des œillères parce que j'adorais les animaux mais que je préférais pas y penser, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, donc c'est quelque chose du coup que je ne mange plus depuis ce moment-là, depuis cette prise de conscience. Et je dois vous dire quelque chose qui est en lien avec autre chose que je ne mange plus aussi, donc j'en reparlerai après, mais à chaque fois que je fais une prise de sang qui est vérifiée par un professionnel, on me demande comment je fais pour avoir si peu de cholestérol, et je suis convaincue que ça joue beaucoup puisque je ne consomme pas de graisse animale. Là évidemment donc c'est une question de choix, néanmoins je pense que vous le savez, c'est bien aujourd'hui d'essayer de consommer moins de produits animaux tout simplement parce qu'on en consomme beaucoup trop. C'est bien pour vous, c'est bien pour les animaux et c'est bien aussi pour la planète. Si vous cherchez à remplacer un produit animal dans votre assiette, alors là c'est le paradis chez Coro parce qu'il y a de tout et c'est vraiment délicieux. Le tout c'est de ne pas chercher à retrouver la saveur exacte, ce sont des produits différents, mais vraiment il y a de tout, il y a des protéines de soja texturées ou des protéines de pois, il y a des émincés de soja, il y a du seitan, il y a aussi évidemment du tofu, il y en a plusieurs, mes préférés étant le piment et le olive. Vous avez des saucisses que vous pouvez utiliser au barbecue de façon très simple, ça franchement je trouve que c'est génial. Et vous avez aussi les soja crispies qui sont des petites billes chocolatées croustillantes que je mange avec un yaourt et un fruit. Vous pouvez aussi en mettre dans vos granolas, vous pouvez les manger comme ça ou saupoudrer juste un petit peu en topping. Il y a aussi les flocons de soja qu'on peut utiliser pour remplacer les flocons d'avoine qui sont très riches en protéines. Et vous avez aussi plein de types de protéines en poudre que vous pouvez utiliser de façon très simple en mélangeant avec de la farine pour préparer un gâteau qui sera du coup plus riche en protéines. Je continue avec la quatrième catégorie d'aliments que je ne consomme pas et là aussi on est sur une question de choix, ce sont les produits laitiers. Alors je ne suis pas végane puisque je vous parle vraiment de ce que je consomme chez moi et en dehors de chez moi ou de façon occasionnelle ça m'arrive d'en consommer, mais chez moi je n'ai pas de lait de vache, je n'ai pas de beurre, je n'ai pas de crème et l'exception c'est qu'on a une fois par semaine du fromage. Comment remplacer le lait? Tout simplement par le million de lait végétal qui est à votre disposition. Mon préféré étant le lait de soja parce qu'il est riche en protéines et en plus il a vraiment une texture un peu plus dense, il est aussi parfait pour la pâtisserie. Après en termes de goût c'est pas le meilleur, donc pas à boire comme ça ou pas non plus à mettre dans ses céréales, mais pour tout ce qui est pâtisserie, sauce, vraiment je le trouve parfait. Chez Coro aussi vous avez le lait à l'avoine qui est très bon, il y a notamment le avoine barista qui mousse bien si vous aimez faire des boissons lactées. Pour remplacer le beurre, il y a plein de sortes de margarine. Dans la pâtisserie préférée, la margarine riche en matière grasse pour avoir vraiment l'effet comme le beurre. Il y a aussi bien sûr tout type d'huile, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de sésame, vous avez plein d'huiles différentes sur le site de Coro et franchement moi je les prends que là-bas, elles sont trop bonnes. Pour ce qui est de la crème, là aussi, vous avez plein d'options. Il y a la crème de soja, il y a la crème de coco, il y a la crème d'avoine, plein de types de crèmes différentes. La cinquième catégorie, ce sont des aliments que j'essaie de réduire au maximum et entre autres depuis ma transformation, tout simplement pour mieux manger. Il s'agit du sucre. J'essaie de consommer le moins possible de sucre chez moi, encore une fois. En dehors, vous le savez si vous me suivez, que j'adore les tea time, j'adore les pâtisseries, j'adore le chocolat. Voilà, je suis très gourmande et j'ai une dent très sucrée, c'est pour ça que j'essaie d'en consommer le moins
moins possible. Et donc dans les aliments que je ne consomme plus chez moi, il y a le sucre blanc. Je n'ai jamais de sucre blanc, je consomme toujours le sucre de coco qu'on peut trouver aussi chez Coro. Et j'essaie même dans la pâtisserie de réduire au minimum le sucre que je vais utiliser. La plupart du temps, je ne mets pas plus de 50 g de sucre dans un gâteau. J'utilise le sucre naturel du fruit bien souvent, comme la banane pour les banana cakes ou la pomme avec la compote de pommes sans sucre ajouté, que vous pouvez aussi retrouver chez Coro. Et il y a aussi tout ce qui est édulcorant. Par exemple, moi j'utilise les pépites de chocolat de Coro qui sont sans sucre, donc qui sont avec édulcorant. Elles sont parfaites vraiment pour la pâtisserie, je vous les conseille. Ils ont aussi de la stevia, tout type d'édulcorants qui sont disponibles, donc c'est top pour réduire un peu notre consommation de sucre. Et puis évidemment, consommant moins d'aliments transformés, eh bien on consomme aussi moins de sucre. Ceci dit, je mange toujours mon petit chocolat tous les jours, hein. Pas déconner. Autre chose que je ne consomme plus dans les mêmes quantités, puisque j'en consomme encore aujourd'hui, même si c'est très peu, c'est l'huile et les matières grasses. Là aussi, avant ma transformation, avant mon coaching nutritionnel et sportif, je pense que je devais mettre au moins 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur ma salade, parce que vraiment je faisais comme ça, je dosais pas. Je faisais aussi ma cuisson avec beaucoup d'huile d'olive, et en fait je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin d'autant d'huile d'olive ni dans ses salades, ni dans sa cuisson. Donc c'est pareil, si vous utilisez du beurre, on peut réduire la quantité, voire même parfois enlever l'huile d'olive. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut plus manger de gras, notamment les bons gras qui sont très importants pour notre santé. Néanmoins, il se peut que comme moi, vous en mangez un petit peu trop aujourd'hui. Personnellement, je ne consomme plus d'huile d'olive en cuisson. Je ne mets jamais d'huile ou de matière grasse dans ma poêle et elle n'adhère pas si on a une bonne poêle. Je peux mettre même de l'eau pour faire un petit peu revenir certains produits. Si j'ai envie de griller quelque chose, je vais utiliser mon air fryer et là aussi sans huile. On peut mettre simplement un bloc de tofu entier dans l'air fryer sans huile, il va ressortir croustillant. Ça c'est vraiment la magie du air fryer. Et il y en a un aussi chez Coro qui est vraiment top, que j'avais offert à mes parents et franchement ils s'en sont ravis, il chauffe bien. Alors il est petit mais pour commencer à utiliser un air fryer c'est très bien et vraiment ça c'est une pépite pour consommer moins d'huile. Dans mes salades non plus, je ne consomme plus d'huile puisque je viens mettre 1 à 2 cuillères à café de vinaigre balsamique, mais alors attention avec un T-twist, à la truffe. Je trouve ça délicieux, je trouve que ça n'a besoin vraiment de rien d'autre et si jamais je dois ou je veux consommer une huile, et bien en règle générale je vais mettre 1 cuillère à café par personne. L'avant-dernière catégorie de choses que je ne consomme plus, il s'agit de composition de repas et d'équilibre, des choses que je faisais tout le temps avant et maintenant ce n'est même plus envisageable pour moi parce que j'ai réappris à équilibrer mes assiettes et donc il s'agit de glucides avec des glucides. Autrement dit, un burger frites ou du riz avec des nanes par exemple. Je mange des frites, je mange des burgers, je mange des nanes et je mange du riz, mais pas tous en même temps. Si je prends un burger, je vais me faire une salade à côté. Si je prends des frites, je vais me faire des légumes et des protéines à côté. Et la même chose, si je mange une nane, je vais la manger avec des légumes et des protéines. Et si je choisis du riz, eh bien je vais ajouter là aussi des légumes et des protéines. Mais pour moi aujourd'hui, ce n'est plus normal d'avoir dans une assiette uniquement des glucides. Je ne dis pas que ça ne m'arrive pas de voler une frite ou deux à mon chéri si moi j'ai pris une salade à côté, mais c'est vraiment juste par gourmandise. Mais vraiment je n'ai pas envie ni besoin de manger des frites avec mon burger. Mon burger lui seul me satisfait et c'est une habitude vraiment qu'on a pris et qui se désapprend assez facilement. Parce que le but n'est pas de manger moins, mais de manger plus équilibré et même parfois on peut manger plus de salade, plus de légumes qu'on aurait mangé avec une petite portion de frites. Néanmoins c'est important, ne vous frustrez pas. Si vous avez envie de frites, prenez des frites, mais peut-être prenez une portion pour deux, histoire de contenter votre envie et de manger quand même des légumes à côté. Et vous allez voir qu'en ajoutant votre portion de légumes, vous aurez de moins en moins l'envie et finalement l'appétit pour les frites. La dernière catégorie de choses que je ne mange plus, alors c'est en lien avec les aliments transformés et le sucre, mais je voulais en parler vraiment à part, puisque avant c'est quelque chose que je consommais au quotidien, ce sont les barres chocolatées, les bonbons, les petites sucreries finalement. Moi j'ai toujours grandi avec un tiroir à cochonneries qu'on ouvre devant la télé ou au goûter avec des Kinder, des tablettes de chocolat, des bonbons, voilà, des petites choses comme ça. Et ça c'est une habitude que j'ai arrêtée, donc je ne grignote plus devant la télé, je mange en dessert ce que j'ai envie de manger. Et en plus, j'ai remplacé donc ce tiroir à cochonneries par du très bon chocolat et des oléagineux. Chez Coro, il y en a plein, je vous disais tout à l'heure, pour l'apéro, salé, épicé, mais il y a aussi chocolaté, nature évidemment, fruité, vraiment tout type d'oléagineux qui sont délicieux. Et pour le chocolat, on se fait le petit plaisir en général d'1 fois par mois aller en prendre dans une très bonne chocolaterie. Donc finalement, je mange toujours du chocolat, mais moins et mieux.
Et nous n'avons plus de tiroir à cochonnerie. Mais nous avons toujours à la maison des petites gourmandises que je fais, des gâteaux, des petites roses des sables, voilà, peu importe, mais en tout cas on a toujours quelque chose de sucré à grignoter pour le dessert, pour le goûter ou juste quand on en a envie. Mais comme c'est moi qui l'ai fait, je sais ce qu'il y a dedans et je sais que c'est plus sain. Au final, toutes ces habitudes m'ont permis de faire énormément d'économies sur mon budget puisque j'achète moins, je cuisine plus et en plus en passant par Coro, vous avez un petit code promo d'ailleurs, c'est Rose Poudre 5, ça vous offre 5% toute l'année, et bien on fait vraiment des économies. Vous pouvez regarder le prix au kilo, c'est assez intéressant. Ils ont aussi plein de produits bio, donc vraiment n'hésitez pas à les regarder. En plus c'est hyper pratique vu qu'on est livré, moi j'hésite pas à faire des commandes de choses lourdes. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ma façon de m'alimenter, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous partage des fausses croyances sur l'alimentation. Je démonte un petit peu des mythes, des choses qu'il faut faire, manger, pas manger, donc je vous invite à la regarder. Et puis merci de me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en likant cette vidéo et pourquoi pas en la partageant. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine.